Et yo les geekos, vidéo tournée un petit peu rapidement, je vous présente aujourd'hui mes deux nouveaux achats. Je me promenais sur le site Le Bon Coin qui est mon fournisseur numéro 1 de statues d'occasion parce que c'est là-bas qu'on fait les meilleures affaires. D'ailleurs, je vous ferai une petite vidéo pour vous donner mes techniques de recherche, de négociation pour vous procurer des statues d'occasion au meilleur prix. Aujourd'hui, je vous présente le duo ultra connu de chez Queen Studio de la licence The Dark Knight de Christopher Nolan, le Batman 1/3, le Joker 1/3 avec les cheveux rooted, des cheveux synthétiques. C'est cette version que je voulais absolument, je l'ai vu plusieurs fois, j'en suis amoureux comme pas possible. Celui-là un peu moins. Alors il y en a certains qui vont s'offusquer, t'es un fan de Batman et t'aimes pas celui de The Dark Knight. Non, c'est pas que je l'aime pas, c'est que c'est pas mon Batman préféré. Déjà, pour foutre un peu le seum, je vais un peu flex, alors désolé, oui, je vais flex un peu sur le prix auquel j'ai pu acquérir ces deux magnifiques pièces. J'ai eu ces deux pièces pour un prix total de 1300 €. Les deux, 650, 650. Une affaire de dingue. J'avais jamais vu ces pièces à ce prix-là, surtout ce Joker rooted qui se revend en moyenne dans les 1200, 1300. Alors à 650, vous imaginez bien que j'ai sauté sur l'occasion. J'ai acheté ce lot déjà pour négocier plus facilement, mais également parce que je savais que ce Batman là je le garderai pas. J'ai une place assez restreinte dans mon bureau, j'essaye de prendre les pièces qui me font le plus kiffer maintenant et je me suis dit que j'allais l'acheter pour essayer de négocier et de l'échanger contre une pièce d'une valeur supérieure ou égale. Je ziotais une pièce que je convoite depuis très longtemps. D'ailleurs, si vous me suivez sur YouTube depuis suffisamment longtemps et si vous avez regardé mes vidéos FAQ, c'est de cette pièce qu'il s'agit et je vais la chercher demain. J'ai reçu ces deux statues il y a 2 jours. Je viens de rentrer d'un petit voyage en Pologne avec mes copains pour faire un petit EVG des familles. Je suis rentré aujourd'hui, je suis rentré même il y a pas très longtemps. Je les ai unboxés pour regarder que tout allait pour pouvoir valider la transaction auprès du vendeur. Et je voulais également vous les présenter parce que c'est quand même des pièces de ouf de chez Queen Studio. Et celle-là part immédiatement à l'échange. Bien évidemment, je ferai une vidéo dédiée de cette pièce en question. Alors, c'est pas non plus une pièce introuvable, incroyable, du jamais vu, nanana, c'est une pièce qui est quand même fréquente, qui est assez chère et qui devient de plus en plus rare. Donc du coup déjà désolé par avance pour tous ceux qui auraient aimé se procurer ce duo de ouf et moi en plus comme un bâtard je les sépare le divorce alors que je sais que beaucoup d'entre vous aimeraient exposer ces deux pièces pour garder le duo parce que vous savez hein, la dualité, tout ça, on est obligé d'avoir le duo. Mais moi, voilà, malheureusement, j'ai dû faire un choix. Je me débarrasse de cette statue-là. Je me débarrasse également de ma Superman Oniri. J'échange 2 statues contre une énorme. Mais je suis déjà trop pressé et trop content. Il y a quand même moyen qu'un de ces 4, pour environ le même prix, si j'en ai l'occasion, je récupère cette pièce parce qu'elle est quand même super cool et que j'achète la base pour pouvoir les exposer les deux l'une devant l'autre. On va commencer par le Batman. J'adore vraiment la pose de cette pièce. J'aime bien ce Batman, mais c'est pas la vision que j'ai du Batman. Pour moi, la vision parfaite du Batman en live action, c'est Ben Affleck. La version de Christopher Nolan est un petit peu trop réaliste, ça fait un peu trop CRS, je trouve. Mais Christian Bale a fait un travail monumental et cette statue représente parfaitement la vibes et également l'ampleur qu'a ce Batman là. Que ce soit au niveau de la cape qui tombe parfaitement, le tissu choisi est parfait, les détails absolument partout, que ce soit au niveau du carbone, enfin l'effet un peu carbone, les pièces d'armure, le masque, le visage, je trouve c'est quasiment un sans faute. Je vais peut-être avoir une toute petite réserve sur le likeness au niveau de la bouche de Christian Bale. Si vous cherchez un Batman de The Dark Knight, je pense que cette Queen Studio, c'est le meilleur rapport qualité-prix. 9, c'était dans les 1002 pour l'édition régulière, parce que celle-là est l'édition régulière, j'ai pas pris la version avec la tête démasquée. Et en ce moment, on la trouve facilement autour de 700-800 €, ce qui est déjà un très bon prix. Et c'est une pièce qui en impose vachement. Je commence à avoir plusieurs 1/3 dans mon bureau. J'ai la Batman Beyond, et juste là, vous devez la voir ici, j'ai la Joaquin Phoenix. 1/3, c'est un scale qui en jette. Là, le personnage, il est debout, il est en position 1
peu muséum, mais genre prêt à castagner sévère. La base, j'aime vraiment beaucoup. Alors je pourrais pas vous le montrer, là cette vidéo je la tourne vraiment à l'arrache. J'ai unboxé les statues il y a environ 1 heure. Je tourne la vidéo très rapidement, je remballe cette statue et je cours me coucher parce que je suis vraiment très crevé. Le socle de face, alors de face ça a vachement la vibes de la Batmobile du Tumblr de Batman. Les pointes ici, la forme un peu pointue. Sur le sol on retrouve ce qui est la Batcave de Bruce Wayne de cet univers là qui est plutôt un espèce de complexe un peu bunker. Le socle est simple et efficace, c'est pas comme sur les collections de chez Prime One pour les collections Arkham où le socle prend une taille monstrueuse. Là c'est soft, ça prendra pas beaucoup de place et c'est ça qu'on veut pour des pièces où il n'y a pas un décor, où le socle n'est pas un décor. En termes de paint, c'est absolument un sans faute, j'ai absolument rien à en redire. À monter, un gamin de 3 ans pourrait le faire, mais si vous laissez la responsabilité d'un gamin de 3 ans de monter cette pièce, c'est que vous avez pas peur de transpirer du lard. On finit sur ce Batman, on passe sur ce Joker qui est une masterclass. J'ai eu l'occasion de la voir avec les cheveux sculptés et les cheveux synthétiques. Je trouve qu'il y a un gap de différence sur le rendu final. Les cheveux synthétiques et les cheveux en résine ne rendent pas du tout de la même façon. Là, avec les cheveux synthétiques, il y a vraiment un effet de réalisme qui est complètement ouf et c'est pour ça que je voulais absolument cette version. Celle-là, elle se plug par les pieds tout simplement. Il y a 2 trous, vous mettez dessus, ça bouge plus. Sur celle-là, c'est différent. En fait, c'est le banc qui vient se poser sur le sol et le Joker vient se poser sur le banc. Là, il est absolument rattaché à rien. Et moi, ça me fait un peu peur. Je suis du genre à beaucoup changer mes statuts de place de manière générale et donc du coup, je secoue un peu les meubles en faisant toujours attention, j'ai jamais rien fait tomber jusqu'à maintenant, je touche du bois, je touche du singe, je touche ma quéquette. Je pense que c'est la plus belle statue du Joker de Heath Ledger et de très loin. J'aime beaucoup la Prime One Blitzway. La Blitzway avec les cheveux, je crois que c'est les cheveux sont en PVC. Je trouve qu'elle est vraiment très belle, mais déjà elle est extrêmement chère, même à la revente d'occasion, elle tourne dans les 1006-1007. Bon déjà, ce qu'il a en plus, c'est son manteau violet, et il a un socle avec un décor. De toute façon, c'est les socles Prime One, le socle c'est la moitié de la statue. Celle-là, je trouve qu'elle fait classe. Je trouve que ça fait vraiment pièce premium telle que le ferait JND. Tout est dans le souci du détail, j'adore dire ce mot, le souci du détail, mais voilà. Tout est dans le souci du détail, dans le matériau, dans la réalisation, dans la peinture. Et je trouve que là, pour cette pièce, pour Queen Studio, c'est exactement la même chose. Il est simplement assis sur un banc. Je trouve que le socle de cette Joker est peut-être un petit peu plus hors sujet que le socle de la Batman. Là, je trouve que ça fait beaucoup plus classe. On est beaucoup plus sur une pièce qui fait vraiment luxueuse, plutôt qu'un décor vraiment avec le Joker où il est dans la prison, où on aurait fait vraiment un sol avec des débuts de barreaux, pourquoi pas, ou des barreaux à l'arrière, tels que la Sideshow, qui est vraiment pas belle, mais qui avait eu au moins l'audace de faire un décor à l'arrière. Celle-là, c'est une claque. Vous pouvez prendre une photo de la statue, juste du visage, on dirait que c'est une scène du film, tellement c'est réaliste. C'est une des pièces qui m'a fait vraiment kiffer Queen Studio, parce qu'ils ont fait un travail monumental. Les détails vont jusqu'au bouton qu'il a pas fermé, la peinture sur les mains, le paint du head sculpt, une dinguerie monumentale. J'ai failli prendre, avant de prendre celle-là, la Queen Studio 1/4 où il a le manteau ouvert et qui tient le câble avec les grenades, mais je préférais vraiment avoir cette pièce-là qui fait beaucoup plus luxueuse et finie et qui ira parfaitement avec le Joker de Joaquin Phoenix pour la dualité. Les cheveux, ils sont un peu flingués. Enfin, comme la boîte appuie sur le dessus des cheveux, ça fait comme quand vous portez un casque gaming, ça vous fait une espèce de crevasse dans les cheveux. Je vais retoucher ça un peu plus tard, là j'ai pas trop le temps. Ah, j'ai pas parlé du tailoring des vêtements. Les vêtements sont vraiment ultra quali, c'est du textile de haute qualité. Là où des fois Prime One ou Sideshow utiliserait peut-être des tissus un peu plus nobles, là c'est vraiment ultra quali et c'est impeccable surtout. C'est ça, voilà, ça va être vraiment ce qu'on va retenir de cette pièce, c'est que c'est impeccable et c'est accurate à 200 000%. Et autant je trouve celle-là vraiment extrêmement ressemblante à Heath Ledger, autant celle-là je la trouve un tout petit peu en dessous en termes de likeness à Christian Bale, mais qui reste vraiment une pièce incroyable. Si vous aimez The Dark Knight, je la trouve même plus belle que la Prime One. Dark Knight Rises avec les marches et la neige.
Bien évidemment, je vous présenterai la statue que je vais chercher demain. Alors, je sais pas quand encore, je vais mettre un petit peu de temps avant de sortir la présentation de cette statue parce que j'ai 2-3 vidéos à préparer en urgence et que je reprends des petites vacances parce qu'il se passe des choses dans ma vie privée vraiment cool qui me donnent envie de prendre un peu mes distances avec la tension et un peu le côté anxiogène du rythme de sortie de vidéo et tout. Je suis en train de préparer un tas de choses. En août, il y aura une vidéo où je vais refaire toute cette pièce. Je vais faire un joli décor. Je vais essayer de faire un display le plus poussé possible et peut-être que d'ici la fin de l'année ou je pense plus l'année prochaine, on sera peut-être apte à faire un épisode de Show Me Your Geek chez moi. Mais en attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager cette vidéo. C'est le plus important pour permettre à cette chaîne de continuer à évoluer. D'ailleurs, un immense merci à tous pour les 8000 abonnés. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup de vidéos, mais voilà, à chaque fois que j'essaie vraiment de vous faire des vidéos très travaillées ou des fois je bouge à l'autre bout du monde pour vous proposer des vidéos. Pour certains, ça va paraître ridicule. Ceux qui aiment bien regarder les chiffres et qui aiment bien se comparer, aller aussi loin pour faire si peu de vues, moi je sortirai même pas de chez moi. Je m'en fous, je fais ce qui me fait kiffer. Et si un jour ça marche, tant mieux. Et de toute façon, c'est déjà en train de marcher, donc je suis super content. D'ailleurs, j'ai acheté ces 2 statues à un collectionneur sur le Bon Coin, super sympa. Il va certainement pas me tacler de pas l'avoir remercié dans une vidéo parce que de toute façon, quand on fait du business, j'ai payé un produit à un certain prix, je vois pas pourquoi j'aurais à remercier. Ça vous donnera l'occasion de discuter entre vous pour vous continuer à vous payer ma gueule. On se dit à une prochaine vidéo. En attendant, on se retrouve sur le site www.fineandgeek.fr qui est le premier site de comparateur et référencement sur le thème de l'époque de la culture geek et la culture manga. Allez, ciao!